Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Si en général, dans la vie, tout nous entraîne vers l'extérieur, nos sens, les autres, le travail, peu de choses nous ramènent à l'intérieur de nous-mêmes. La plupart du temps, nous sommes emportés ou dominés par nos pensées et nos sentiments. Or, c'est en nous et uniquement en nous que nous pouvons trouver la paix, la relaxation profonde, le calme et le véritable amour. Et si apprendre à méditer est un cheminement que même les plus grands sages suivent tout au long de leur vie, s'y exercer au quotidien transforme déjà notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Alors, comment méditer dans la vie de tous les jours? Existe-t-il différentes pratiques? Quels peuvent être les principaux obstacles rencontrés sur notre chemin et de quelle manière les surmonter? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité, Lama Jigme Rinpoché. Lama Jigme Rinpoché, bonjour. Bonjour. Vous êtes né au Tibet en 1949. Vous avez suivi dès votre plus jeune âge une éducation religieuse réservée aux plus grands maîtres. Vous êtes arrivé ensuite en France en 1975 et vous avez été nommé responsable de la congrégation de Dakpo Kagyu-Ling en Dordogne. Alors je précise que vous dispensez actuellement des enseignements dans le monde entier. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Okay, merci. Alors pour commencer cette émission consacrée à la méditation, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est tout simplement la méditation? De quoi s'agit-il? La méditation, en fait, il y a beaucoup de différents chemins spirituels différents et de traditions différentes qui pratiquent la méditation. Mais bien sûr, il y a également des instructions, et il y a aussi une façon précise de méditer. Et ces différentes façons mènent à différents résultats. Dans l'optique du bouddhisme, il y a deux différents résultats en fonction de votre propre but. Le grand maître Nagarjuna l'a expliqué ainsi. Si nous méditons avec une attitude appropriée et une action qui soit appropriée à la méditation, eh bien celle-ci va nous permettre d'accroître notre intelligence. Ceci signifie que l'on a notre propre connaissance, notre propre travail à accomplir. Eh bien tout cela, la méditation va venir le soutenir. D'un autre côté, la méditation a aussi le but de mener, de conduire à l'éveil. Et elle est à ce moment-là reliée à l'amour, à la compassion, à la vacuité. Le tout combiné avec la méditation permettra d'atteindre l'éveil. Donc finalement, méditer, c'est essayer d'asseoir la clarté dans notre esprit. Mais est-ce qu'il faut être absolument bouddhiste pour pratiquer la méditation, Lama Jigme Rinpoché? Par exemple, comme vous venez de le dire, la méditation permet d'acquérir de la clarté et va nous permettre d'obtenir une efficacité dans notre travail et avoir une clarté quant à ce que l'on souhaite. Et ça, tout le monde peut le pratiquer, peut le faire. Et ce n'est pas nécessaire d'être engagé sur le chemin bouddhique ou bien sur le chemin de toute autre religion. Il suffit simplement de méditer. Bien sûr, il y a également un point important qui est d'avoir l'éthique importante, l'éthique appropriée, c'est-à-dire l'action appropriée qui constitue en fait comme le contexte pour accroître notre connaissance par le biais de la méditation. Le résultat de la méditation va nous permettre de percevoir graduellement de façon de plus en plus claire. Comme je l'ai mentionné auparavant, cela va nous permettre d'accroître notre sagesse ou bien d'accroître notre intelligence. Alors, plus concrètement, comment fait-on pour méditer, Lama Jigme Rinpoché? Je crois que la posture est très importante. Tout à fait. Il y a en fait deux étapes. Tout d'abord, il faut apprendre comment méditer, c'est très important. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, c'est de s'entraîner, de se familiariser, de s'entraîner à la méditation. Et ceci de le faire sur une période de plus en plus longue. La méditation n'est pas quelque chose d'aisé, de facile. Il s'agit que
l'esprit soit présent à chaque moment et qu'il ne soit pas distrait par l'environnement. Il ne s'agit pas d'être aveugle, mais simplement, au contraire, d'obtenir une clarté et d'être conscient de chaque état mental qui s'élève en nous. Et la posture peut aider à cela, parce que lorsque l'on s'assoit de façon calme, en général, différentes émotions peuvent émerger. Mais si on prend la posture appropriée, cette posture va permettre d'équilibrer en fait toutes ces émotions perturbatrices en nous. L'attachement, la jalousie, l'orgueil, l'aversion, tout ceci, toutes ces émotions perturbatrices qui apparaissent de façon constante dans l'esprit, en fait, vont être plus équilibrées grâce à la posture. Donc, cette posture a une importance dans la méditation. Alors, justement, en quoi consiste cette posture? Vous parlez d'une posture en 7 points. Yes. Actually, this is also donc dans différentes traditions, mais également dans différentes traditions à l'intérieur même du bouddhisme tibétain. Donc il y a une posture en 7 points. Donc tout d'abord d'être assis en lotus, les jambes croisées, d'avoir le dos droit, et également de se poser sur la respiration. Ensuite, le regard est très important. Le regard doit se poser dans la continuité du nez. La langue elle-même doit également être dans une position juste équilibrée, juste qui va venir toucher la partie avant du palais et des dents. Et c'est ainsi dans cette posture que l'on va méditer. Comme je l'ai mentionné, il est important, afin d'être moins perturbé, moins distrait par nos émotions, eh bien, il faut prendre cette posture physique, car ainsi, les conditions physiques sont équilibrées et donc l'esprit peut rester beaucoup plus positif. Alors, pourquoi est-il si important de méditer au quotidien, dans notre vie de tous les jours, la Majig Me Rinpoché? C'est très important parce que, comme je l'ai mentionné auparavant, la méditation permet de développer la clarté. Et donc, toutes les distractions, je ne dis pas que nous avons des problèmes tout le temps, mais simplement que l'esprit est obscurci. C'est ce que, dans le langage du Dharma, du bouddhisme, on utilise ce terme d'obscurcissement, mais c'est ce qui signifie que notre environnement, en fait, vient nous obscurcir. Et c'est ainsi que l'esprit est perturbé. Et si nous pouvons méditer sur une base régulière, même sur un temps très court, par exemple 10 ou 15 minutes, si l'on peut demeurer, par exemple, lorsque l'on se réveille le matin, si juste après être réveillé, on parvient à méditer 10 minutes, demeurer 10 minutes en méditation, eh bien c'est quelque chose de très positif. Et juste avant de méditer, il est très important aussi de relier son attitude avec celle des autres. C'est-à-dire qu'il est important d'être conscient qu'aujourd'hui je dois faire ce que je dois faire et je fais cette forme de travail afin d'être utile, afin de soutenir les autres. Donc si on peut appliquer cette attitude dans la méditation, à ce moment-là, la méditation va venir apporter une clarté subtile et cela va venir se combiner à cette attitude positive et donc va donner quelque chose de tout à fait positif à la fin. Oui, donc ce qu'il faut vraiment préciser, c'est que la méditation, ce n'est pas uniquement une concentration, mais aussi développer des valeurs morales, éthiques, d'amour et de compassion. Yes. Alors, on rencontre pourtant de nombreux obstacles. Ce n'est pas facile de méditer dans notre vie de tous les jours. Quels sont ces principaux obstacles et comment les surmonter, la Majig Me Rinpoché? Le principal obstacle, c'est l'habitude lorsque l'on médite. Parce que l'habitude peut handicaper notre esprit. Lorsque l'on médite, nous recevons des explications, c'est-à-dire que
lorsque l'on médite, on doit être présent à soi-même et être le plus clair possible. Lorsque l'on s'assoit de façon calme et tranquille, bien, nous allons voir qu'il y a toutes sortes de pensées qui émergent dans l'esprit. Qu'est-ce que j'ai fait auparavant? Qu'est-ce que je veux faire après? Toutes ces pensées émergent dans l'esprit et c'est en fait l'un des plus grands obstacles. Mais lorsque le corps est détendu, parfois il va aussi peut-être tendre à être un peu endormi, un peu engourdi. Donc c'est aussi un autre obstacle. Donc si on arrive à éviter ces deux conditions, mais si on arrive à demeurer aussi clair que possible dans l'esprit, et afin d'être clair, eh bien on peut utiliser un support. C'est-à-dire que l'esprit va venir se focaliser, se concentrer sur ce support, et c'est ainsi qu'on va essayer de s'entraîner, se familiariser à rester concentré sur ce support. Alors, pour conclure cette émission, Lama Jigme Rinpoché, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement pourquoi il est si important de méditer aussi au niveau de la société tout entière? Quel rapport ça peut et quel impact cela peut-il avoir sur les autres? En fait, toutes les conditions dont nous avons parlé auparavant, si nous parvenons à avoir vraiment une bonne attitude, un bon cœur, si nous avons vraiment ce souhait de faire des choses pour autrui, d'accomplir des choses pour autrui, bien sûr, ce n'est pas si facile. On ne peut pas le faire aussi facilement parce que il y a toujours ces conditions émotionnelles qui nous empêchent en fait d'agir de façon bénéfique et appropriée. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, la méditation vous apporte en fait une clarté subtile. L'esprit est beaucoup plus fort et beaucoup plus positif et donc ne se laisse moins influencer par les émotions négatives. La méditation, tout le monde peut le faire. Malgré notre environnement, nous pouvons rester avec ce qui est positif. Par exemple, lorsque vous allez en Californie, tout le monde dit « nous méditons tous ici ». Alors bien sûr, il y a beaucoup de relations très superficielles, mais c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de positif. Donc, bien sûr, tout le monde va essayer de méditer, mais en fait, il s'agit surtout là-bas d'obtenir une forme de détente dans l'esprit. Mais cette détente va permettre justement que quelque chose de positif puisse apparaître. Donc, ensuite, il y a, par ce fait de cette attitude positive, il y a aussi un environnement positif qui se mettra en place autour de nous. Merci beaucoup, Lama Jigme Rinpoché, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. De notre invité Lama Jigme Rinpoché avec Don Robert Le Gall, Le Moine et le Lama, une série d'entretiens avec Frédéric Lenoir aux éditions Fayard. Ce dialogue inédit entre un moine bénédictin et un lama tibétain permet de mieux faire connaître, en des termes accessibles à tous, la profondeur spirituelle du catholicisme et du bouddhisme tibétain. Toujours de notre invité, Lama Jigme Rinpoché, Vivre libre, conseils aux adolescents, aux éditions Zambala. Ce livre partage des conseils pour apprendre à faire des choix en toute liberté. Il nous indique comment vivre libre, libre de notre confusion et de nos émotions, notamment lors de la période de l'adolescence, où beaucoup de choix sont possibles. De Frédéric Lenoir, Petit traité de vie intérieure, publié chez Plomb. L'auteur nous emmène dans ce voyage initiatique où il nous montre un autre regard sur la vie, le monde, nous-mêmes, un témoignage personnel d'une grande richesse éclairé par la pensée des philosophes et des sages qui ont marqué sa vie, le Bouddha, Socrate, Jésus ou encore Montaigne et Spinoza. Et pour terminer l'année, je vous signale par ailleurs la parution du calendrier d'art tibétain 2011 aux éditions Médicis pour découvrir toute l'iconographie de l'art sacré du Tibet. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite à nouveau de merveilleuses fêtes de fin d'année.